Ils sont toujours là, nos chers invités pour regard croisé. Le débat devient très passionnant. Sana Komla Sadio et tout, analyste économique et socio-politique. Constant Lebou, analyste politique. Grégoire Ankou, journaliste conseiller en communication au ministère guinéen du commerce et de l'industrie. On parlait justement du Mali. Oui, vous avez la parole, Grégoire, vous terminez. Oui, je termine rapidement. Les autorités maliennes sont dans une situation non confortable. Et c'est le moment de tout faire pour pouvoir aller vite aux élections. Et la richesse du Mali attire beaucoup de puissance, ça c'est clair. Y compris la France. Non, je n'ai pas précisé. Même la Russie, je veux dire. Ouais. Aujourd'hui, c'est eux qui... Même Assimi Goïta est protégé par la société... Wagner. C'est sûr. Ce n'est pas un crime. Parce qu'eux, ils parlent d'instructeurs russes. Non, ce n'est pas des instructeurs. Il est protégé. C'est confirmé. Est-ce que c'est un crime? Mais est-ce que c'est une mauvaise chose que d'être protégé? Non. Je te dis que ce qui veut dire qu'il n'a pas confiance à l'armée. C'est là où il veut en venir. C'est là que je veux en venir. Et peut-être qu'il a raison. Quand je dis qu'au niveau de la chaîne de commandement, il y a des problèmes, ça veut dire que les gens, la hiérarchie n'est pas respectée. Et Assimi Goïta a raison, parce qu'avec cette tentative de coup d'État, il a senti cela. Il s'enferme dans un bunker au niveau de la présidence. Donc, c'est qu'il se sent un peu menacé. Menacé et isolé par l'armée. Soit c'est ça, son armée. Donc, il n'est pas complètement soutenu par l'armée, c'est ce que vous voulez dire? Non, il est soutenu par l'armée, mais une grande partie de l'armée. Il y a un groupe, ça fait qu'il se retraite sur lui-même. Et ça crée des divisions au sein de l'armée. Parce que quand Diao, le colonel Amadou Keïta, proche de Malik Diao, est arrêté, soit disant qu'il est membre des putschistes, ça veut dire que ça crée des problèmes. Et ça, on a vu l'exemple du Burkina Faso. Quand on arrête ces militaires comme ça crée des problèmes. On se souvient de ce coup d'État au Burkina Faso, où l'arrestation de militaires a engendré aussi cela. Oui, mais au Mali, c'est précis. Il faut que Assimi Goïta réorganise cette armée. C'est très important. Sinon, la transition, on n'ira que de transition en transition. C'est tout ce que je peux dire. Oui, Sana, vous parlez, on donne la parole à Constant et on file aussi. Mon ami Constant, il a fait l'éloge peut-être de mon revirement, mais j'aimerais lui préciser que moi, j'analyse de manière factuelle. Lorsque des gens qui proposaient une amplitude de 6 mois à 5 ans viennent de 6 mois à 24 mois, des efforts sont faits. Donc, si je change de position, c'est parce que les autorités maliennes ont changé de position. Donc, lui parlait plus de sanctions. Concernant, je vais vous répondre, ne me coupez pas. Concernant la légalité des sanctions, je vous rappelle encore une fois que c'est la Cour de justice de l'UEMOA qui a rendu une décision non opposable à l'institution qu'est la CEDEAO. Maintenant, laissez-moi développer. On vous a eu l'élégance de vous laisser. C'est pas le sujet. Maintenant, il faut crever l'abcès. Ça, on va parler de maintenant, lorsque nous en venons au cas malien, je suis quand même déboussolé quand mon ami qui reconnaît que notre contentieux est vidé en même temps dit qu'il s'en tient à la version officielle des autorités maliennes, mais ne veut pas s'en tenir à la version officielle des autorités tchadiennes. C'est une inconstance de M. Constant. C'est ça. Donc, ceci dit, moi, je ne suis pas dans des suppositions. Je n'aime pas donner des affirmations gratuites. Aujourd'hui, le Mali est sur la voie de la transition. Et quelle que soit la manière dont vous accédez au pouvoir, je vais donner l'exemple peut-être de M. Dadis Camara, de M. Roch Kaboré. Les gens ne vous jugeront pas. Les gens vous jugeront demain sur ce que vous avez fait de la durée au cours de laquelle vous êtes au pouvoir. Donc, moi, ceci dit, je crois qu'actuellement, quel que soit ce que l'on reproche à M. Assimi Goïta, faire un coup d'État ne rentre pas dans l'intérêt du peuple malien. C'est-à-dire cela va créer encore une régression. La crise sécuritaire
je dirais que c'est une haute trahison, cette tentative de coup d'État, si elle s'avère avérée. Je veux être prudent là où M. Constant a été affirmatif. Oui, M. Constant, un dernier mot sur ce sujet du Mali. Et oui, c'est très clair et je suis très content encore une fois de le dire. Les autorités maliennes ont progressé dans la cohésion, la recherche de la cohésion sociale. C'est ce qu'on refuse d'évoquer. Les différentes rencontres que la transition a organisées pour s'entendre sur ce qu'il faut faire du pays et l'amener vers le retour à la normalité constitutionnelle, personne ne veut en parler. Mais au Tchad, attention, il n'y a jamais eu cette discussion. Il n'y a jamais eu un délai au retour à l'ordre constitutionnel. Ça n'existe pas. Ça existe, mais vous avez dit tout à l'heure qu'il faut laisser pour évacuer les problèmes sécuritaires. C'est ce que les autorités tchadiennes aussi font. Ils ont mis ça de 18 mois. Les problèmes tchadiens sont différents des problèmes maliens. Mais il y a aussi un problème sécuritaire au Tchad aussi. Il y a aussi des rebelles là-bas. On le laisse continuer. Au Tchad, le président Déby a été assassiné par la France. Il faut le ça, vous n'avez pas les preuves. Vous avez une preuve. Quelle est la preuve? On le laisse. Mais c'est au conditionnel. Voilà, mais c'est la constitution tchadienne a prévu qu'en cas de vacances de poste de la présidence, c'est le président de l'Assemblée nationale. Est-ce que la coalition malienne accepte le coup d'État? Non, c'est moi qui pose la question. Laissez-le tranquille. Idriss Déby mort, le président de l'Assemblée nationale est là, son vice-président est là. Il dit qu'il est malade. Il dit qu'il est malade. Il dit qu'il est malade, qu'il ne peut pas assumer. Si le président est malade, il y a 3 vice-présidents. Ils se sont cachés. Ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas exportés. Ils sont là. Vous avez les certificats médicaux? Plutôt, le président français a préféré venir introniser un officier au Tchad. En présence des présidents africains aussi. Bien sûr, c'est ça, la duplicité des préfabriqués français qui gouvernent l'Afrique. C'est ça, la duplicité de ces préfabriqués. C'est ce que nous contestons. Le président congolais est préfabriqué. Mais il va répondre devant ceux qui lui ont voté. Le coup d'État. Terminé, on va filer au Sénégal. Malien est constitutionnel. Tout le monde le sait. Tout comme ce qui s'est passé au Tchad. Entre la légalité et la légitimité, il faut choisir. Entre le factuel et le souhaitable, il faut choisir. Qui décide de la légitimité? Ou bien nous restons dans le rêve des principes, ou bien nous gérons la situation telle qu'elle est. Qu'est-ce qui a amené au coup d'État et qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce coup d'État? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut remercier le président Gnassingbé aujourd'hui. Qui fait de la médiation. Voilà, qui joue son rôle de doyen des chefs d'État de la Et ça venant de la part d'un Guinéen. Je vous laisse glisser cette phrase. Oui, vous la terminez. Je le remercie effectivement très fort parce qu'il a dit des mots en Côte d'Ivoire qui a plu à tous les Africains. Il faut qu'on analyse la situation. Ce n'est pas des sanctions qui vont régler les problèmes. Ça, je suis d'accord. Il faut qu'on analyse la situation dans laquelle nous sommes et évoluer. Donc, c'est une idée. Il est un leader aujourd'hui pour les Africains. Leader pour les Africains. On va passer. C'est une chance. C'est une chance pour l'ensemble de la sous-région. Et je pense que ceux qui sont encore en retard doivent rapidement prendre le pas et reprendre rapidement le train. En parlant de retard, vous voulez dire quoi? Je veux dire ceux qui n'ont pas encore compris qu'il faut que les chefs d'État africains s'occupent des problèmes africains par eux-mêmes et non se laisser dicter de l'extérieur de ce qu'ils doivent faire et après se retrouver dans une situation, dans un imbroglio total. On reconnaît que les autorités maliennes ont raison, mais parce qu'on a déjà accepté de l'inacceptable, on tourne en rond. Aujourd'hui, c'est le président en exercice de la CEDEAO qui devrait prendre le devant. Malheureusement, il s'est déjà complètement mis dans le cambouis français. Alors, on quitte donc Bamako pour Dakar. Mamadou Saleh coupe de 2 ans de prison, dont 6 mois fermé, et Boubacar Biaye de 2 ans et 5 mois ferme. L'affaire secoue l'Assemblée nationale depuis quelque temps. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à ces proches du pouvoir de Dakar? Bon, tout d'abord, moi je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Le procès s'est tenu, il y a une décision qui est tombée. Voilà
des députés qui s'adonnent, outre cette haute responsabilité de l'État, à du faux ou bien à de l'escroquerie, comment on peut comprendre que au domicile d'un député, on trouve 8 copies de passeports, de faux passeports, et 8 passeports diplomatiques, 18 passeports ordinaires, 15 actes d'état civil, de mariage, de mariage en blanc, des choses comme ça. Mais je crois que c'est répugnant. C'est répugnant. Je vois même que la justice sénégalaise a été plutôt clémente. C'est de l'opprobre qui jette sur la fonction de député au Sénégal. Ces gens-là, on doit les radier, ne devraient plus être éligibles. Parce que cela se fait voir qu'ils ont usé de leur fonction de député. Et quand vous lisez les développements du procès, comment on appelle l'une des victimes à qui on a proposé un séjour en France, des choses comme ça, mais c'est vilain, c'est indigeste et c'est tout simplement répugnant. Moi, je ne sais pas quoi dire de plus quand une décision de justice est déjà sortie. Alors, Mamadou Sall et Boubacar Biaye sont de la coalition présidentielle Beno Bok Yakar et ils avaient déjà nié les faits, mais finalement, ils sont condamnés. Oui, mais je dirais tout simplement, je vais expliquer bien les faits. C'est qu'ils usent de leur position, surtout du parti au pouvoir. Pour pouvoir donner à des femmes, femmes d'affaires, et d'abord ils font des mariages blancs. Ce mariage leur donne la possibilité, en femme de député, il peut bénéficier de ce passeport diplomatique pour voyager. Donc c'est l'usage du faux. Et je me dis, ce qu'il vient de dire, c'est très clair. C'est la clémence qui a mis. Le juge a été très clément. Parce que si c'était les partis d'opposition, ils allaient avoir 20 à 25 ans. Donc je pense que c'est une affaire qu'on ne doit même plus discuter. La justice sénégalaise a été très clémente. Et on n'a pas d'autre chose à dire. Alors, oui, ce qu'il a dit est important. J'ai souligné quelque chose. Si c'était l'opposition sénégalaise, on allait parler de 12 ans, de 13 ans, etc. Mais ça, c'est trop clément, hein. Constant Lemou. Il faut voir d'abord le code pénal sénégalais. Bien sûr. Et voir si la sentence est vraiment clémente ou pas. Ce n'est pas que ça soit de l'opposition ou du parti au pouvoir. Peut-être si c'est quelqu'un de l'opposition et qu'il y ait des situations aggravantes, la peine peut s'alourdir, ça c'est clair. Mais si pour le même fait, on ne peut pas appliquer deux codes différents. On ne peut pas dire que si c'est... Non, souvent il y a des marges qu'on donne de 2 à 5 ans, mais ils peuvent donner le minimum. On alourdit même, on met d'autres choses dedans. On donne des marges. Monsieur Constant Santia, la version officielle. C'est vous qui le dites. Lorsque la marge est donnée, il est laissé le libre arbitre à monsieur le juge. C'est ce que j'ai dit. Alors, encore faut-il nous démontrer que le juge est du parti au pouvoir. Si vous le faites, là, on pourra vraiment lier la sentence à son appartenance au parti au pouvoir. Démontrer qu'un juge est au parti au pouvoir. Pardon, je ne connais pas les juges sénégalais, mais je sais qu'au Togo, la justice est animée aussi bien par des juges qui ont peut-être des tendances politiques vers l'opposition ou le pouvoir. Mais je ne sais pas quelle est la liste du pouvoir et de l'opposition. Je ne sais pas. Ce que je peux comprendre, s'il y a des situations aggravantes, comme je l'ai déjà dit, qu'on peut ajouter au fait qui leur est reproché, on peut chercher à alourdir la sentence. Mais pour un même fait qu'on reproche à un député, je ne crois pas... Et pour finir, comment vous analysez les faits? Cette situation sénégalaise des deux députés sénégalais pose véritablement le problème de ce qu'on fait du pouvoir lorsque nous l'avons. Ensuite, les présidents, de qui ils s'entourent, comment ceux-là que je peux qualifier de malfrats sont rentrés dans les lignes, sur la ligne principale du parti au pouvoir et se retrouver à l'Assemblée nationale.
Aujourd'hui, je pense que le parti au pouvoir et le président de la République sont suffisamment mouillés et devraient faire la purge. Ils devraient vérifier si vraiment ils composent avec de bonnes personnes ou de mauvaises personnes. Ce n'est pas seulement au Sénégal que ça se passe, c'est dans tous les pays. Quand on a un brin de pouvoir, on tend à en abuser. Il revient aux décideurs, au président de la République et au chef du gouvernement de savoir exactement, et le chef du parti bien sûr, de savoir exactement à qui faut-il confier quelle responsabilité pour éviter ces hontes-là. Et cela vient au pire moment parce que les élections législatives, voilà. C'est le 31 juin prochain. On marque la petite pause et on retrouve nos chers invités pour la suite de Regard Croisé.